3. Banulé, banulé. Salut pour côté, banakolokoto. Gentil va payer banulé. Gentil va payer banulé. Banulé, banulé. Salut pour côté, banakolokoto. C'est joli ça. Alors je suis Yolande, mon pseudo est Mademoiselle Yo, je suis artiste plasticienne et je fais partie des artistes de Ménilmontant et je dessine à l'encre de Chine. Dans le cadre de ce projet Histoire d'art Solidarité, j'ai proposé de réaliser des textes et de les mettre en forme après avec de l'encre de Chine, soit avec les mots, soit avec des images. Et ça nous a permis de raconter des histoires et de après les mettre en situation sur des supports papier et de travailler ensemble. C'est toi qui as créé l'histoire, donc tu peux illustrer le personnage, tu peux lui donner une forme comme tu souhaites. Ce que j'ai apprécié dans ce projet, c'est la richesse des partages et des propositions artistiques et de découvrir l'histoire de l'art aussi. Claude Monet. Vous avez travaillé sur le récit, justement sur raconter une histoire. Et souvent, quand on fait une œuvre d'art, ça sert à raconter des histoires. Qu'est-ce que c'est une œuvre d'art? Il y en a qui ont une idée ou pas? Un dessin, ça peut être une œuvre d'art. Ok. Un dessin? Visage. Un visage? Ok. Mais en fait, c'est Archimboldo, c'est ça les fruits, c'est la tête avec ses fruits. Mais oui, Archimboldo, c'est ça que tu voulais. Voilà, il s'est souvenu de l'œuvre. Hein? Et donc il y avait une telle palette d'exemples d'œuvres d'art qui racontaient des histoires qu'on a pu aller piocher dans ces éléments-là pour que les élèves eux-mêmes racontent leur histoire et ça c'était super. Franchement, vous êtes super, hein, les là, c'est vraiment Il faut ranger les élèves là, il faut nettoyer. Là, vous avez droit. Exactement. Je suis Fatoumata, je m'appelle Assa. Je m'appelle Aziz. Je m'appelle Sissé Mohamed. J'ai aimé le projet. On a bien travaillé, on a dessiné. Quand on a commencé à écrire des histoires entre nous, d'imaginer des histoires, j'ai vraiment réalisé que c'est un projet que j'aime parce que ça m'apprend, parce que tu imagines dans ta tête des histoires comme ça n'existe pas, mais on enfante comme ça. Imaginez, pourquoi ils lui ont enlevé son fils? Parce qu'ils sont riches. Eh ben voilà, peut-être. Mon histoire préférée c'était le renard et le raisin. J'aime bien le renard et le raisin parce que je me dis il était triste, il n'avait pas le choix. Donc il était obligé de trouver des négatifs pour pouvoir se sentir à l'aise. Parce que ça arrive souvent. Il y a des trucs, tu n'as pas le choix, tu es obligé de faire semblant, comme si tout allait bien, alors que ce n'est pas le cas. Ce qui m'a plu dans le projet, je suis parti au Palais Royal. J'ai découvert des choses que je ne m'attendais pas. Ça a été impressionnant pour moi et j'ai beaucoup aimé le projet parce que je me retrouverai dedans. On retient quand même des choses que vous avez fait très très belles, une histoire que chacun vous avez inventée. Et ça vous a permis, je pense, d'apprendre le français, d'apprendre des mots nouveaux, de connaître l'histoire de l'art. Quand la conférencière, Raphaël, qui était là, Qu'est-ce qu'il a dessiné celui-là? C'est chouette. En Espagne, en Tunisie, en Algérie, en Grèce, en Turquie. ça permettait de faire un peu de la conjugaison, de la grammaire autrement, du vocabulaire. On est très contents de ce projet. Merci beaucoup. Et puis je voulais vous présenter ce personnage-là, qui s'appelle Émile Guimet. Oui. Et c'est lui qui a donné son nom au musée en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui le musée s'appelle Musée Guimet. Je m'appelle Rachel Auriol, je suis comédienne, conteuse et marionnettiste. Et pour cette édition, j'ai proposé un atelier de théâtre d'ombre. Elle peut vraiment grandir beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est parti d'une histoire, le trésor de l'arbre, qui est une histoire qui vient d'Afrique et que j'ai fait voyager en Asie. Donc j'ai pu raconter l'histoire dans les collections du musée Guimet. Légèrement l'écorce de son tronc
et commence à dévoiler son cœur. Et à l'intérieur du cœur... Et ensuite, on a commencé la fabrication des marionnettes dans une des salles du musée aussi. Donc je vous présente ici un petit théâtre d'ombre où on pourra raconter notre histoire. En fait, l'idée, c'est que c'est pas moi qui fais tout, c'est qu'on fait ensemble. Dans un premier temps, c'est de décalquer là-dessus le personnage. On donne un petit coup comme ça, parmi. Pour la suite, on va commencer à peindre. Le mot vitrail, vous connaissez? Voilà. Dans les vitraux, dans les églises par exemple, c'est une technique qui a vraiment été utilisée dans l'histoire pour permettre aux personnes qui ne savaient pas lire de découvrir des histoires, en l'occurrence la Bible, dans les églises, mais pas que. Le vitrail, c'est vraiment une technique artistique qui permet de raconter des histoires en lumière. C'est la technique que vous êtes en train de faire. Peigner pour que la lumière passe à travers. La vitrail. Le vitrail. Ouais, la technique du vitrail. Au bout de la deuxième séance, les participants ont pu manipuler leurs marionnettes. Ça peut être assez sympa de voir à certains moments d'autres animaux qui vont Ça dégage quelque chose, vraiment. Au cours du dernier atelier, on a pu composer le paysage qui sert de décor pour le conte. Une petite idée qui dépasse. Et donc on a pris des plantes, des végétaux pour résonner aussi avec une exposition qui avait lieu à ce moment-là au musée Guimet. La planète qui se détériore, le fait que les espèces disparaissent. Voilà, à la fin donc, de ces séances, on a pu présenter le conte. Il m'a offert un super beau. Les participants ont bien joué le jeu et j'étais vraiment ravie de participer à cette édition. Tout le monde a les yeux qui brillent et on arrive ensemble à communiquer au-delà des mots et de la langue, qui n'est plus un barrage. 1, 2, 3. Je m'appelle Dalila Katir, je suis chanteuse de formation chanteuse lyrique. Du coup, je fais beaucoup d'accompagnement vocal et musical sur des spectacles de danse, de théâtre, de musique aussi, et puis des ateliers. Et donc c'est vraiment la première fois que j'interviens comme ça dans un cadre de foyer où je suis dans le lieu de vie des gens, où les gens vivent, dorment, mangent, s'occupent de leurs enfants, encadrés d'éducatrices. Je suis Corinne, je suis éducatrice de jeunes enfants, je travaille au CHU de la Maison Bleue à Montreuil, où on accompagne 15 résidentes avec leurs enfants, leurs jeunes enfants, et qu'on accompagne vers l'autonomie et l'insertion. On se dit quelle est la nécessité d'un atelier ou d'une intervention culturelle et tout, comment faire en sorte que ça leur apporte quelque chose sur un laps de temps aussi court, sans que qu'on ait l'impression qu'on fait intrusion dans une vie où il y a d'autres choses à gérer. En français, on a chanté ça. Travailler vraiment sur le souffle, la voix, cette chose qui peut être qui nous est identique à tous, quoi. Respirer. Le souffle est tellement important dans la mise au monde aussi. Et même dans la mise au monde de la voix, le souffle, il est primordial. Journée circulaire. Faites 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Vous avez vu ça travaille? C'est comme les accouchements. Moi, je voulais travailler sur l'iconographie. Donc, le thème principal, ce serait la femme. Le travail qu'on a essayé de faire, c'était de leur demander de choisir des photos qui leur parlaient, de choisir un ordre et de faire un enchaînement qui serait presque comme un enchaînement dansé, quoi. Une photo, une autre photo, 4 ou 5 photos, et de voir comment elles peuvent constituer aussi, en regardant les images, reconstituer des peintures ou des photos de groupe. Mais toujours avec cette présence de la femme qui est là, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Les positions, comme elle a porté le foulard, là, j'aime ça. Moi, j'aime pas mettre ça, mais j'aime comme ça, c'est bien. Ah, Isa, elle est bonne partout là. C'était un sculpteur, il s'appelle Pygmalion. Et il est tombé amoureux de sa sculpture. Oh, c'était bien. Surtout moi, j'ai aimé. J'aimais le dessin, les décos, l'intérieur, c'était waouh. Vous avez compris par rapport aux images? Oui, par rapport aux images à l'atelier, aux maisons bleues. Là maintenant j'ai compris, c'est celui-là, c'est bien. Ouais, et puis le mouvement. Le mouvement aussi, on a vu. Surtout celle qui avait des ailes comme ça. Elle n'a pas la tête, c'est bien. La victoire de Samothrace, c'est très beau. Hein. C'est vrai. De la France, c'est la liberté. De la croix, la liberté. Je m'appelle Pierre-Adrien Pouloin, donc je suis plasticien, je travaille beaucoup avec donc, des éléments en papier et je suis également à côté formateur et médiateur culturel. Cet atelier effectivement il a été réalisé en distanciel, donc c'est assez nouveau, du coup l'idée c'était à la fois de leur fournir une espèce de petit kit avec des tutos, des espèces de modes d'emploi des ateliers puisque j'étais pas avec eux sur le terrain, et également leur fournir un kit d'une matériothèque, plein d'outils graphiques. J'ai pu avoir un premier temps d'échange avec les responsables des structures pour qu'on puisse élaborer un petit peu le contenu. Alors, encore un petit morceau. 3, 2, 1. Waouh, magnifique! Génial! J'ai l'impression d'être en réalité virtuelle. Je m'appelle Céline. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Salim Omar. Je suis soudanais. Je m'appelle Daviba. Je suis érythréen. Je suis syrienne. Enchanté aussi. En fait, l'idée c'était vraiment de partir du livre, du support de la lecture, de se raconter des histoires et qui se racontent en fait en utilisant plein d'éléments prédécoupés pour eux. Et donc du coup c'est quelque chose qu'on leur a envoyé par la poste et après ils se sont saisis effectivement des propositions pour créer chacun leur propre lecture du projet. Tu veux venir, il faut que tu montes Sur un petit livret, un espèce de livre d'artiste qui serait comme un autoportrait. La première page. Bonjour. Ça marche? On est bon. On maintenant? Ouais. D'accord. J'aime les animaux beaucoup. Comme les ourceaux. La vache s'appelle yak. Manger pour la viande, aussi utiliser pour le lait. Et je vois que tu as choisi un animal très différent des autres. Tu peux me dire pourquoi? La papillon vole. Ouais. Il vole, mais c'est pas dangereux. D'accord. Gentil. Et il est gentil, il est gentil, un peu comme toi. C'est pas moi. Comment ça, c'est pas toi? Bienvenue à l'EDI Le Verger, donc Jérôme Deligné, chef de service de la structure. Notre but c'est d'accompagner les 16-25 ans qui sont déscolarisés sur un projet d'insertion sociale et professionnelle. Merci Pierre-Adrien pour des ateliers qui sont super bien conçus et qui ont permis aux jeunes de s'éclater mais aussi de prendre confiance en eux et de poser des mots, ce qui n'est pas évident avec les 16-25, surtout quand ils sont chez nous comme ailleurs je pense. Maintenir aussi un lien avec la culture. Pour nos jeunes, c'est important, en tout cas pour nous, de leur montrer que c'est quelque chose d'accessible, parce que pour eux, la culture, ça reste un monde
Enfin, c'est pas pour eux, c'est élitiste en fait. Ça leur permet aussi d'accrocher avec l'art, car ce sont souvent des jeunes qui chez eux se mettent à dessiner et en final les accrocher par des ateliers d'art nous permet de les faire évoluer après sur d'autres types d'ateliers et de penser à une réinsertion professionnelle. Bonjour, je m'appelle Inès, je suis stagiaire dans la structure de Dynamo. On a fait une silhouette d'un personnage et coller des choses qu'on aimait pour raconter une histoire que l'on voulait. Le mien est là, j'ai aimé faire ça, ouais, celle-ci. Malgré la distance, on voit bien qu'ils ont pris du plaisir, qu'ils se sont amusés, qu'ils ont su s'exprimer. Et je pense que ça aussi, c'est grâce aux responsables des groupes qui ont été vraiment partie prenante du projet et qui l'ont porté à bout de bras. Ça me fait vraiment plaisir qu'ils aient pu prendre ce temps et s'exprimer à travers un objet plastique, graphique, artistique. Je suis hyper content. On vous embrasse. De Marie. Merci. 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 C'est bon.